un citoyen du nom Abdoulaye Ali, en date du 10e mois, avait posté une image d'un monsieur en train d'être torturé par un militaire habillé en treillis qui circule dans les réseaux sociaux accompagné d'un message vocal. Cette image continue à faire le tour du monde et cela a interpellé les autorités judiciaires pour pouvoir mener des investigations afin de vérifier les faits, retrouver les auteurs de ces actes de torture et les traduire en justice. Ces recherches ont conduit à interpeller Abdoulaye Ali qui a envoyé l'image dans les réseaux sociaux accompagné de son commentaire. Après interrogatoire, ce monsieur Abdoulaye Ali nous fait savoir que cette image lui a été envoyée par un de ses frères qui se trouve à l'extérieur mais par erreur. Parce que la victime est inconnue et que cette image est relative à des événements qui se sont produits dans la zone où sévissent les éléments de la secte Boko Haram dans le lac Tchad. Et c'est une ancienne image de 2018. Et devant cette situation, il ne sait que faire. Il appartient aux autorités de décider ce qu'on peut faire de lui. C'est un commerçant et père de famille. L'envoyer en prison, c'est une chose, mais il a exprimé sa volonté de demander des excuses pour démentir effectivement la véracité de l'élément qu'il a envoyé dans les réseaux sociaux. Déjà par le passé, nous avions fait des interventions de points de presse pour interpeller la communauté nationale sur l'utilisation pernicieuse des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une arme dangereuse. Il faut l'utiliser à bon escient, mais les Tchadiens l'utilisent de manière pernicieuse, sans toutefois vérifier les faits, l'exactitude des faits, la véracité des faits, vous les publiez. Une fois que c'est publié, c'est parti, vous ne pouvez plus rattraper cela. Il vaut mieux s'assurer de la réalité d'une chose avant de la rendre publique, pour ne pas blesser vos confrères dans leur honneur, puisque une fois que l'honneur d'un homme, d'un individu étant atteint, cet honneur ne peut plus être réparé. Une fois de plus, nous invitons nos chers compatriotes à être responsables et à faire un usage sain des réseaux sociaux, pas pour porter atteinte à l'honneur et à la dignité des autres de manière gratuite, à l'honneur et à la dignité de certaines institutions sans toutefois pouvoir vérifier la véracité des faits.